Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 3 juin 2024 et aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec les Québécois, avec deux Québécois, Max et Yannick. Voilà, ça change un petit peu du thème de l'expatriation de Français, mais c'est toujours l'expatriation de francophones. Ce sont nos amis. Bonjour Max, bonjour Yannick, comment allez-vous? Salut, Ça va salut, très bien. salut. Yannick, actuellement, je sais que tu es à Bangkok, c'est bien ça, et Max est au Québec. Je suis à Ouais. Phuket. D'accord. Alors, pour qu'on comprenne. Ah oui, pardon, à Phuket. Moi, je dis toujours Bangkok. Alors, c'est pas si tu es à Ouais, c'est Bangkok ou à grave, Phuket, je me rappelle. Je pense toujours en heure de Bangkok, c'est pour ça. Alors, qui se présente en premier? Yannick, peut-être, tu peux nous. Parce que les gens se demandent, mais qu'est-ce que tu fais à Phuket? Je m'appelle Yannick. Je suis originaire du Québec. J'ai vécu en Haïti étant gosse. J'ai vécu à Alger étant adolescent. J'ai vécu au Québec étant plus tardivement adolescent et jeune adulte. Suite à ça, j'ai déménagé à Toronto où j'ai vécu 9 ans. J'ai décidé de tout foutre là. J'ai ensuite vécu pendant 13 ans à Hong Kong et la fameuse grippe qui a sévi pendant les 2 dernières années m'a permis de réfléchir et de me demander est-ce que je veux vraiment vivre dans une boîte à chaussures à 1500 balles US le mois? J'ai décidé de mettre le cap sur Phuket où j'étais allé à maintes reprises. Et maintenant, je suis pas mal très heureux avec un excellent climat, la vie est belle et voilà mon intro. D'accord. Donc, maintenant, expatrié à Phuket. Max, bonjour. Est-ce que tu peux te Bonjour. présenter? Mon nom, c'est Max. En gros, moi, je suis expatrié en Amérique du Sud. Là, présentement, je suis au Canada pour visiter ma famille, mais normalement, moi, je vis à Quito présentement. J'ai commencé à vivre là depuis 6 mois à Quito, mais ça fait presque 3 ans maintenant que je vis en Amérique du Sud, précisément en Équateur. Et la raison pour laquelle je me suis expatrié, ben, c'est un peu pour les mêmes raisons que Yannick, mais moi, ça faisait vraiment longtemps que je voulais aller vivre en dehors de l'Occident parce que je trouvais que l'ambiance en Occident est de moins en moins agréable, si on peut dire ça comme ça. Puis aussi, ben, veut pas la fameuse grippe qui est venue vraiment changer le monde, m'a poussé à faire vraiment le premier pas, puis je l'ai fait. Et présentement, ça va faire 3 ans que je vis en Équateur, qui est c'est un bon pays quand même. C'est en dollars US, c'est sécuritaire relativement par rapport à l'Amérique du Sud, bien sûr. Mais moi, je vis à Quito, puis Quito, c'est un peu un mini New York. Donc, c'est vraiment cool. C'est comme New York en plus petit, mais dans les montagnes. Et la vie est très agréable là-bas, très accessible. Les gens sont gentils. C'est vraiment cool, honnêtement. Puis, c'est ça, en gros. D'accord. C'est une nouvelle aventure, une nouvelle vie, si on peut dire ça comme ça. Alors, on a compris pourquoi Yannick a choisi Phuket et toi, pourquoi tu as choisi Quito. Ben, l'Équateur Quito, c'était parce qu'un ami, en fait, il avait déjà une maison dans le pays. Il était marié avec une Équatorienne. Puis, quand on déménage, ben, dans un autre pays. C'est toujours bon d'avoir un contact qui est là pour nous aider avec les papiers et tout. Et en plus, ben, j'ai découvert que d'avoir des résidences, des visas, c'est relativement facile quand on a un diplôme universitaire. Du moment qu'on a un diplôme universitaire, à ce moment-là, on peut demander un permis de travail. Je ne sais pas pourquoi un diplôme universitaire, ça prend ça, mais moi, j'en avais un dans mon cas, puis ça a été très facile à obtenir. Puis, tu sais, sans avoir besoin à payer d'avocat ou des trucs comme ça, j'ai été capable d'avoir ça assez rapidement. Mais bien sûr, je ne parlais pas espagnol, d'où l'importance d'avoir un ami qui est là, qui parle espagnol pour nous, qui peut nous expliquer le processus parce qu'il ne t'explique pas grand-chose là, quand tu arrives dans ces pays-là, Hmm. souvent. Là. Puis, j'ai pas eu besoin de payer d'avocat, rien. J'ai eu ma résidence temporaire 2 ans. Puis là, je m'enligne pour avoir la résidence permanente, là, présentement. Ok, très bien. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Tous les deux, vous avez parlé de la fameuse grippe. Vous appelez ça une grippe. Vous dites pas le Ouais, Covid ou la Covid. ben, c'est Une pour grippe. des raisons tu sais, juste pour toi, là, pour pas que tu aies de problème sur YouTube ou peu importe, là. C'est un peu le mot-clé qu'il faut pas trop prononcer souvent, on va dire. Vraiment vouloir pousser le bouchon. Normalement, j'appellerais ça le test de quotient intellectuel mondial. Mais je vais m'abstenir. Ouais, si on peut Euh, dire ça comme ça. vous êtes tous les deux vaccinés ou pas? Par rapport à ça, ben moi, c'est sûr que j'avais pas le choix pour voyager, mais Oui, ouais. sinon, j'étais contre, là. Il y a les Tu sais, je veux aussi. dire, tu sais, Tu sais ce que je mais fais, Marc, donc moi aussi, je n'avais pas le choix. Hmm. Par contre, j'ai décidé de prendre le vaccin chinois le plus rudimentaire qui était. Hmm. Pourquoi? Parce que je me suis dit, tu sais quoi, je chope la COVID demain,
où j'attrape ce vaccin-là. Il n'y a pas de cochonnerie à l'ARN. Bon, je m'excuse pour la censure, là. Mais enfin, bon, je me suis dit, je vais prendre la pire des solutions dans tous les cas. Et puis, le temps me récompense d'avoir fait ça jusqu'à maintenant, touchons du bois. Ouais, parce que là, Ouais. maintenant, on n'entend plus parler, ça a disparu du jour au lendemain. Tiens Euh, donc, ouais, c'est Non, fou. c'est ça. Très bien. Mais on voit, tu sais, à travers cette expérience-là, on peut voir que le monde est en train de basculer dans quelque chose de sombre, là. Tu sais, on le voit que c'était plus vraiment de l'information, plus info slash propagande slash fabrique à consentement, là. C'est un peu ça, là, ce qu'on a vécu, en fait, là. Puis c'était surtout ça, moi, qui m'a dit que, oh, tu sais, il faut, les pays riches qu'on voyait comme des modèles de démocratie, de liberté, de tout, ben, c'est un peu fini, là. C'est en déclin, en fait. Alors, D'où tu as dit, l'importance ouais, ben, tu sais, on le voit beaucoup, l'augmentation du coût de la vie, par exemple. Tu sais, pouvoir, dans le terme pouvoir d'achat, il y a le terme pouvoir aussi, là. Donc, tu sais, les gens normaux ont de moins en moins de pouvoir, tout simplement. Et ils ont de moins en moins la possibilité tu sais, par exemple, ici, avec l'augmentation du coût de la vie au Canada, moi, je me suis rendu compte de ça quand j'ai remis les pieds au Canada après presque 2 ans et demi, 3 ans. Ben, man, ça a augmenté les prix de la bouffe, là. Vraiment, là. Tu sais, normalement, le pain, pour te donner un exemple, on achetait un pain à 3 puis présentement, le même pain, il est à 5,5 $ Ça a hmm. quasiment hmm, doublé. Et en Les Équateur, œufs, ça a moins pareil. augmenté. Ça a augmenté quand même en Équateur, ça peut augmenter partout. Mais bon, ça Ben, se sent moins. de quelques centimes, mais on le voit pas, là. Je veux Hmm. dire, un sac d'avocats à 1 $, il est toujours à 1 $, puis tu as toujours la même quantité d'avocats, de bouffe que tu avais dedans, des tomates fraîchement cueillies, 1 $ le sac. En fait, tu arrives tu veux faire tes courses, ça coûte 10 balles, là. Puis tu as tous tes fruits et légumes de la semaine, là. Tu comprends un peu Hmm. ce que je veux dire? Puis c'est frais, Hmm. c'est fraîchement cueilli. Tu sais, ouais. ça change beaucoup, là. Je Je veux vais, Alors, dire, je vais donner, je vais donner un exemple à l'inverse de ça. Il y a à peu près 3 mois, en faisant le courrier, je me suis retrouvé à Francfort. Et puis, mhm. Francfort, je suis sûr que tu es déjà allé. De l'aéroport à la gare centrale Hofbahnhof, c'est 4 stations, 4 ou 5 stations, je ne me souviens plus. OK? Mais quand je suis allé pour prendre le train et que j'ai vu, c'était 6,3 euros. Shit. Et puis, tu sais, tu vis en Thaïlande, que tu le veuilles ou non, tu n'as pas le choix que de calculer dans ta tête combien ça fait en baht. Pour faire 4 stations de métro, j'aurais pu mettre du pétrole dans ma moto et puis aller partout sur l'île pendant 2 semaines. Ouais. ouais, Ben, c'est c'est ça, rien à c'est voir le ça. coût de la vie. Ouais. Donc, et bah, Oh, ouais, le coût de la vie. alors, Yannick, C'est. tu as dit faire le courrier. Bon, moi, je comprends parce que je sais ce que tu fais, mais est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais, ce que c'est que faire le courrier? Et après, Max aussi, on aimerait savoir ce qu'il fait. Donc, tous les deux, vous êtes expatriés, mais vous faites quoi dans la vie alors? Le courrier, c'est en fait une partie des choses. Une des choses primaires que je fais en fait à l'extérieur de la Thaïlande, c'est faire de l'interprétariat. C'est-à-dire que lorsque tu regardes traduction et tout, ce que je fais aussi, français-anglais bien sûr, l'interprétariat, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, il y a des conférences, par exemple, Interpol, ONU, qui sont des gens pour qui j'ai bossé, en effet, ont besoin de ce qui s'appelle interprétation simultanée. C'est une des choses que je fais, c'est une des choses dans lesquelles je suis spécialisé, dans lesquelles j'excelle. Mais également le courrier, c'est-à-dire que tu regardes des compagnies comme DHL, comme FedEx, comme tout ce genre de trucs-là, c'est sûr et certain qu'ils vont pouvoir livrer ton truc à l'intérieur peut-être d'une semaine, mais si tu en as besoin, par exemple, le lendemain ou le surlendemain, ils payent quelqu'un comme moi pour le foutre dans ses bagages pour l'amener à destination. D'accord, ouais, très bien. Et ce sont les deux choses que je fais. Et en fait aussi, côté marketing Internet avec Max, on fait vivre le site quitterlequebec.com qu'à l'aide des outils qu'on donne, on essaie de rentabiliser autant qu'on peut. D'accord, ça, on va en parler dans une seconde. Et Max, en dehors de quitter le Québec, tu as quelle activité? Ben, moi, à la base, avant de quitter pour faire une histoire courte, je travaillais
comme militaire, en gros. Puis après ça, j'ai décidé de tout quitter, tout plaquer pour me rendre en Équateur. Puis j'ai commencé en tant que professeur de français en ligne. Aussi surprenant que ça pouvait paraître, il y avait toujours des gens qui voulaient aller vivre au Canada à l'époque. Et il y avait une grosse demande parce qu'il faut passer des tests. Probablement que c'est comme ça un peu en France avec l'immigration. Il faut que tu démontres un minimum de maîtrise de la langue du pays. Puis ben, moi, je parlais français natif, puis je parle très bien l'anglais. Donc, ça m'a beaucoup aidé à trouver la clientèle puis enseigner des cours de français sur Internet. J'ai vivoté un peu avec ça pendant un certain temps. Puis à un moment donné, je me rendais bien compte que fallait, fallait passer à autre chose, là, parce qu'on n'allait pas faire une retraite à parler français devant une caméra avec des gens qui nous payent genre 15 balles de l'heure, là, on va dire. C'est très bien pour l'Équateur, c'est un bon début, mais éventuellement, faut switcher vers autre chose. Donc là, moi, j'ai commencé à gagner de l'argent avec le copywriting. J'ai commencé à beaucoup travailler un peu là-dessus, puis aussi avec l'affiliation, le marketing d'affiliation. Puis de fil en aiguille, justement, j'ai commencé à développer cette habileté-là en rencontrant des gens sur Internet et ces choses-là. Puis c'est ça que je suis en train de développer présentement. Tu sais, je suis un peu en train d'abandonner mon ancien business que j'avais de professeur de langue pour justement commencer à transitionner vers justement un modèle de business d'affiliation, copywriting et tout. Puis tu sais, D'accord. c'est quand même très bien, là. Alors, ce qui est super. J'ai remarqué que tu as dit qu'à l'époque, il y a encore beaucoup de gens qui voulaient apprendre le français pour aller au Canada. Ouais, Donc, pourquoi ouais, ça a changé aujourd'hui? J'ai l'impression que tu parles avec une certaine émotion. Tout à l'heure aussi, j'ai remarqué, tu as dit que tu voulais quitter l'Occident. Donc, j'ai l'impression ouais, qu'il y a un sentiment un petit peu de fuite de l'Occident, du Canada. Est-ce que tu peux nous expliquer ton ouais. sentiment? Ben, en fait, c'est que je vois beaucoup ce que les gens ne voient pas, comme par exemple, je suis dans la nature présentement, même au Québec, les gens, parce que le Ça a Canada, l'air c'est un beau, ça a très l'air grand bien. pays. Ben oui, c'est très bien, c'est très bien. La nature est excellente, c'est pas ça que je dis, mais le Canada, c'est un énorme pays. Puis quand on parle avec les Européens, ils réalisent pas comment que la distance géographique Ouais. change les gens, même si on est dans le même pays, tu comprends? Puis les gens, puis d'autant plus que tu as le Canada francophone, puis tu as le Canada anglais. C'est comme si Québec, la ville de Québec, c'est Paris, puis Londres, c'est Ottawa, là. Je veux dire, c'est complètement différent, là. C'est complètement deux mondes différents. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ben, la plupart des gens ici ne s'en rendent pas compte qu'est-ce qui se passe dans les grandes villes, comme Toronto, Montréal, Ottawa. Surtout, Ottawa, c'est la capitale nationale. Et en gros, il y a des mouvements idéologiques dont je tairai le nom pour pas avoir de problème, mais ce que je veux dire, c'est que ça change beaucoup la culture. Ça crée un autre type de société très, très anxiogène. Et les gens ici ne s'en rendent pas compte. Mais il ne faut pas oublier que les lois, les décisions, tout ça, c'est pris par les grandes villes, les décisions politiques, les centres de pouvoir. Donc, indirectement, même si tu es au fin fond de la campagne, puis que tu penses que tu es à l'abri des lois ou quoi que ce soit, ben, je veux dire, le système d'éducation, c'est le gouvernement qui le décide. Les lois, qu'est-ce qui va décider, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est moral ou non, ben, c'est pas toi qui décides. Donc, même si tu es au fin fond du bois, de la forêt, oui, tu as une certaine qualité de vie, un confort de vie. Mais du moment que tu sors de la forêt, tu t'en vas dans les grandes villes, c'est complètement terminé, là, je veux dire. Ça doit être Tu un peu la rentres même dans le chose avec la système, tu es France, soumis les au campagnes. Tu système. sais. Ouais, ouais. Il y Ben, a c'est ça, tu es toujours connecté qui au système. Ouais, en France, il y a ceux qui volontairement sont dans les campagnes, un petit peu loin des Ouais, grandes villes et des gens en général. Mais voilà, et après, le problème, c'est combien de temps ça durerait. Et voilà, donc tu peux le toujours. système nous rattrape. Après, il y en a qui se disent qu'ils sont expatriés, ils se sentent expatriés en France, c'est-à-dire ils sont dans le pays, mais ils se sentent en dehors du pays. Voilà. Ouais, Voilà, ça ouais. c'est. Et toi, Yannick, tu as un peu la même, tu partages le même sentiment par rapport au Québec et l'envie de Hmm. s'expatrier? Euh, je dirais peut-être que mon cas est un peu différent, peut-être un peu exceptionnel. C'est-à-dire que avoir vécu en Haïti, avoir vécu à Alger, oui, effectivement, je suis originaire du Québec, mais je te dirais que j'ai des racines à plusieurs endroits. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être un avantage, c'est peut-être un détriment, mais à un certain moment donné, quand tu as vécu à l'extérieur d'où tu es supposé vivre, tu peux plus vraiment retrouver, tu peux plus vraiment être satisfait, être content de douter.
Et puis, en fait, c'est presque pour ainsi dire, le slogan de quitterlequebec.net, c'est-à-dire que quand tu as quand tu as toujours vécu au Québec, tu ne peux pas t'imaginer vivre ailleurs. Quand tu as vécu ailleurs, tu ne peux pas t'imaginer vivre au Québec. Ça, c'est vrai. C'est tout, c'est tout. Écoute, demain, le Québec deviendrait une utopie. J'aurais pas envie d'y vivre. Et c'est pas parce que j'aime pas l'endroit, c'est pas parce que je suis contre l'endroit, mais à un certain moment donné, quand tu es déraciné, il n'y a plus de retour en arrière. Donc, c'est parce que toi, tu as déjà vécu dans différents endroits. Pour toi, c'est naturel de s'expatrier, quoi. Donc, en fait, tu es Ben un petit peu, voilà. tu es un Canadien du monde. Donc, tu voyages de pays en pays, là où tu te sens bien, que tu as l'impression qu'il y a voilà, de la sécurité, un pouvoir d'achat acceptable et tu y es, quoi. Puis voilà, c'est ça? Je te dirais, je suis comme Obélix, mais pas seulement en apparence, mais c'est-à-dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit, littéralement. Mhm. Ouais. D'accord. Alors maintenant, parlons de quitter le Québec. C'est quoi le concept? Donc j'ai l'impression que est-ce que vous êtes en train de donner des conseils pour l'expatriation ou est-ce que j'ai l'impression que c'est une incitation à l'expatriation parce que c'est un titre assez fort. Moi, je me rappelle, j'ai déjà dit quitter la France, mais c'était un tweet. C'est pas le titre du Club France International. Donc je l'ai dit une fois, quelques fois, j'ai dit bon, aux Français quitter la France, mais c'est un saut d'humeur. Vous avez carrément créé un site qui s'appelle Quitter le Québec. Ça veut dire quoi? Vous dites aux Québécois, il faut partir? Un peu ça. Non, 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 non. En fait, ce n'est pas nous, en fait, qui avons créé Quitter le Québec. J'explique, OK? C'est un pote à moi, en fait, qui s'appelle Jonathan Bouchard, qui a créé le site en 2005. Je m'y suis impliqué activement dès les débuts. Lui n'a plus été capable de tenir le site et me l'a refilé par la suite en 2012. Mais l'idée derrière les choses, et puis c'est inclus au niveau du site dans le dossier médiatique, c'est qu'il y avait un animateur radio au Québec qui s'appelle André Arthur, qui est décédé depuis, il a rendu l'âme il y a peut-être 2 ou 3 ans, qui avait pris l'habitude, avant la création du site, de parler à des gens qui avaient décidé de s'expatrier pour poursuivre leur boulot, poursuivre leurs études, des étudiants universitaires, par exemple, en pianisme, etc. Et puis, le milieu universitaire étant tellement pourri où il était au Québec, cette fille-là a décidé de s'expatrier et aujourd'hui, en tant que pianiste professionnelle, elle est testeuse pour les pianos de Steinway à New York. Tandis que si elle avait poursuivi, par exemple, ses études dans le milieu universitaire québécois, elle aurait mené à rien. À cause de, bon, toutes les conneries qui existent, whatever, je ne suis pas parti à ces informations-là. Mais après quelques appels comme ça en radio ligne ouverte, il y a quelqu'un qui écoutait qui a décidé de faire le site quitterlequebec.com. Maintenant, c'est quitterlequebec.net. On a décidé de faire un upgrade. Euh, mais l'idée derrière tout ça, c'était de voir qui, autrement dit, lui, en faisant le site, en créant le site, est allé à la pêche. C'est-à-dire qu'il voulait voir s'il y avait d'autres gens qui avaient quitté le Québec, qui avaient eu des expériences similaires et ça a été une explosion. Ouais. Au début, c'était une mer et la Donc, mer. Finalement, il y a une communauté qui s'est créée. Hmm. voilà, Carrément. voilà, Carrément. C'est, voilà. Moi-même, quand j'étais jeune, j'ai écrit là-dessus. J'aurais jamais pensé que je serais un des co-animateurs du site puis du live qu'on fait souvent. Genre, honnêtement, moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais un peu, on va dire, frustré du manque d'opportunités qu'il y avait, de la Bon. stagnation économique, politique et sociale. C'est un peu comme ce que peut-être certains Français vont être d'accord avec moi avec ce qui se passe en France. Puis moi, à un moment donné, je terminais mes études à l'université, puis je trouvais pas de travail malgré tout. Puis à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai commencé à écrire sur le live, sur le forum pour, à l'époque, c'était en 2012 aussi. Puis je commençais un peu à savoir comment ça se passait. Puis il y avait des témoignages, c'était comme une communauté, c'était comme un genre de mini Facebook en fait. C'est devenu une espèce de mini Facebook, puis Avant les gens. Facebook. Ouais. Puis c'est devenu un peu une communauté de gens qui restent là, puis ça se donne des conseils de comment changer de province. Mais moi, j'ai pas juste changé de province, j'ai changé de pays, même
de continent, parce que je suis rendu en Hmm. Amérique du Sud maintenant. Tu vois le genre? D'accord. Bah attends, tu as Ouais. dit quand j'étais jeune. Ça veut dire quoi quand j'étais jeune? Tu as quel âge maintenant? Ben là, moi, j'ai 36, puis à l'époque, je T'es finissais mon jeune. université, puis je fait. Hein? Tu es jeune. Tu es toujours jeune. Ouais, ouais, non, je me trouve un peu vieux, là, mais tu sais, bon, on dit tout ça, je pense. Mais en gros, j'étais à l'université à l'époque, en 2000, je pense que c'était en 2011 que j'ai commencé à écrire sur le site, parce que justement, t'es à l'université, t'as même pas terminé, tu as de la misère à trouver un travail. Comme moi, j'avais fait des études en finance, par exemple. Moi, je faisais un bac, j'ai un bac en finance. Puis j'avais de la difficulté à trouver un taf comme caissier à la caisse des jardins, là, tu vois le genre. Puis, mais il y avait vraiment une stagnation énorme. Ben, j'étais à Trois-Rivières aussi à l'époque. C'était une petite ville pas très grande. Mais quand même, c'était dur. J'ai postulé. J'ai déjà été à Québec, dans la ville de Québec, postulé. J'ai postulé en ligne. Très, très difficile à l'époque d'avoir un travail. Puis je me disais dans ma tête, ça se peut pas. Pourquoi? Tu sais? Puis à un moment donné, ben, j'ai réussi à joindre l'armée parce que c'était quand même une opportunité. Quand tu n'as pas de travail, ben, l'armée, ça trouve des portes quand même. Puis c'est là que de fil en aiguille, ben, j'ai joint l'armée puis j'ai changé de province. Puis en changeant de province, ben, tu ouvres tes horizons, puis c'est là que tu te rends compte que, wow, tu sais, là, parce que le Québec, c'est comme, culturellement, il faut comprendre que c'est un peu comme un dôme, le fait de juste parler français. En Amérique du Nord, c'est un problème aussi parce que tu vois pas ce qui se passe ailleurs de l'autre côté de la frontière, on va dire. Puis ça, c'est un gros, ça ouvre beaucoup les yeux de pouvoir parler anglais, de vivre dans le monde anglophone, de voir toute l'activité économique qu'il y a. Puis tu te dis dans ta tête, ça se peut pas, pourquoi au Québec, c'est pas comme ça, tu sais. Puis en gros, j'ai étudié mes affaires de pilotage. Puis, c'est pour ça que quand que Yannick dit, quand tu as vécu ailleurs du Québec, tu peux pas penser retourner vivre au Québec après, là. Très bien. Donc, c'est un petit peu aussi pourquoi vous avez créé le site. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Québécois qui ne découvrent pas le monde. Donc, c'est pour ça que tu écris. Donc, tu as dit que tu écris pour le site. Il fonctionne comment? Il y a des publications, c'est des tribunes. Donc, plusieurs personnes y participent. Il y a des vidéos. Comment se présente Quitter le Québec? C'est des actualités, c'est des portraits. Ben, Yannick, tu réponds? Je dirais en fait qu'on utilise, on tente d'utiliser tous les médias possibles. C'est-à-dire qu'on est actif sur Twitter X, on est actif à l'occasion live sur notre chaîne YouTube. Bien sûr, il y a le site web, bien sûr, il y a la newsletter. Et on essaie finalement là, d'organiser, de faire une communauté. On a publié un livre, on en a en fait un deuxième en fait dans le pipeline. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que bon, tu sais quoi, on envoie notre média, on envoie nos offres, on envoie ce qu'on pense peut aider les gens, et puis les gens font leur truc. Tu sais, au final, quand tu choisis de t'expatrier, je pense, la chose essentielle qu'il faut toujours se rappeler, c'est qu'il n'y a personne pour te foutre son pied au cul, pour te faire décider d'avancer. C'est toi qu'il faut qu'il le fasse. Hmm. C'est toi qu'il faut qu'il le fasse. Donc, on est là pour offrir des outils, on est là pour offrir de l'aide, mais comme nous tous, on a un temps limité, donc on l'alloue aux gens qui sont sérieux, qui veulent le faire, et on est en train, comme je te dis, de leur donner des outils. On est en train de préparer une formation pour aider les gens qui veulent vraiment se barrer. Et puis, tu sais quoi, au final, les gens, c'est eux qui décident de faire le premier pas. Comme D'accord. le dicton le dit, il n'y a que le premier pas qui coûte, et puis, ben, le voilà. Hmm. Ok, donc ça devient un service, donc c'est quelque chose de structuré, c'est pas juste des informations comme ça dans des tribunes. Donc vous proposez un package, vous proposez un accompagnement. Ben, tu sais quoi, oui. Et on veut en fait avoir le plus de gens satisfaits. Tu sais, Max, c'est une histoire de succès, c'est-à-dire qu'il regardait le site quand c'était, je te dirais, Windows 98. Et puis maintenant, ben, il fait partie du site. Tu sais. Donc, quelque part, on a réussi à rejoindre quelqu'un. Et puis, combien d'autres à qui on a réussi à parler qui peut-être s'en souviennent plus. Et puis, tu sais, les gens à qui on envoie, par exemple, notre infolette, notre newsletter, il y a des gens qui sont là depuis presque 20 ans.
qui se souviennent même plus de s'être abonnés. Mais on est là. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Pour quelles raisons les Québécois décident de quitter le Québec? Ben, moi, je dirais que c'est un peu les mêmes raisons que les Français quittent la France. Tu sais, c'est un peu euh, fiscalité lourde, ambiance, peut-être une perte d'espoir envers l'avenir, si on peut dire, dans le sens que ben, tu sais, les 30 Glorieuses sont passées depuis longtemps. Là. Tu sais, Hmm. c'est un peu ça. Puis je pense que c'est un peu la même chose qui se passe en France. Puis politiquement aussi, il y a comme nos pays respectifs sont quand même en crise, si on peut dire ça comme ça. Il y a des crises migratoires, des crises politiques, des crises économiques, si on peut dire, parce que quand c'est rendu que le prix des denrées augmente de 30 c'est pas normal. Là. Je veux dire, en quelque part, il y a quelque chose qui va pas bien. Puis aussi, ben, on voit une dégradation aussi. Là. Tu sais, moi, quand j'ai atterri à Montréal, il y avait beaucoup plus de sans-abri que dans mes souvenirs. Vraiment, là. Il y a beaucoup, tu sais, on commence à voir des villages de tentes, de sans-abri qu'on n'a jamais vu avant. Là. Donc, c'est un peu la même. J'imagine que c'est un peu les mêmes raisons pour pourquoi un jeune Français s'expatrie. Ben, il termine les études, il a de la difficulté à trouver un travail. Le travail qu'on lui propose n'est pas à la hauteur de ce qu'il veut. Puis en plus de travailler, il doit tolérer en ambiance malsaine, souvent dans les villes qui sont stressantes. Puis il y a la crise ben, les mêmes crises qu'on a au Canada, au final, c'est à peu près les mêmes qu'on a chez vous. Hein. Donc, moi, je pense que c'est à peu près les mêmes raisons qui poussent une personne à vouloir s'en aller et aussi avoir une vie, je pense, parce qu'on vit juste une fois. Donc, moi, je pense que c'est qui risque rien n'a rien, comme on dit. Donc, c'est un peu ça, je pense, qui se passe aussi au niveau du Québec. Plus précisément, le Québec a peut-être un côté stagnation, un côté perte de patriotisme élevé, parce que le Québec c'est un peu comme une colonie qui a été reprise par l'Empire britannique et les gens ne s'identifient pas comme Canadiens, ils ne s'identifient pas non plus comme Québécois, peut-être. Donc, les gens, ils se disent, bon, à quoi bon, moi, je dégage, tu sais, je ne suis pas chez nous ici. Donc, c'est un peu ça aussi, peut-être, Oui, il y a moins une perte de d'identité sentiment. québécoise. Perte Ouais, d'identité. beaucoup. C'est ça. Tu sais, surtout moi, je suis un peu la jeune génération. Yannick, il y a une génération avant moi. À l'époque, il y avait eu ce qu'on appelle les référendums. Les référendums qui étaient un peu une façon de vouloir séparer le Québec du reste du Canada pour que le Québec devienne un pays indépendant. Mais aujourd'hui, ce mouvement-là, il est complètement mort. Puis ça s'est noyé à travers, on peut dire, le mondialisme, si on peut dire ça comme ça, que tout le monde est pareil partout. Là, c'est un peu ça. Donc, les gens ont beaucoup perdu cette espèce de sentiment d'appartenance à quelque chose. Et tu sais, les gens aussi, ils deviennent de plus en plus au courant avec Internet que c'est différent ailleurs. Tu sais, à l'époque, dans les années 90, Internet, ça n'existait pas. Là. Donc, il fallait vraiment voir sur place pour constater, mais il n'y avait pas l'information qui circulait comme aujourd'hui. L'anglais aussi, l'anglais est de plus en plus accessible. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, il n'y avait pas de télévision en anglais. Là. Tu sais, ça n'existait pas. Là. Il y avait un poste, un seul canal, ben, une chaîne qui parlait en anglais. Puis le trois quarts du temps, je ne sais pas si c'était les ondes, mais on n'était pas capable de voir l'émission correctement. Il y avait toujours de la neige dans l'écran, il y avait toujours des interférences, comme si le système ne voulait pas que le monde de la campagne apprenne l'anglais. Puis aujourd'hui, c'est complètement différent. Puis les jeunes, ils partent, ils changent la province comme si c'était rien. C'était un déménagement, on va dire. Donc oui, il y en a de plus en plus. Puis je pense que c'est la même chose en France. Ouais. Je vois quand même, enfin, d'un point de vue français, j'ai l'impression que ça va mieux au Canada. Par exemple, j'ai pas l'impression qu'il y a tellement d'insécurité au Canada et que les métros Ça augmente. sont pourris, qu'ils sont Ça de la piste, commence. etc. Donc ça Ça commence, commence. mais ça a l'air d'être quand Oui, même dans un stade oui. moins avancé que la France, quoi. Ben, écoute, La- si je regarde les nouvelles, parce que des fois, je regarde les infos ici, ils disent qu'à Montréal, les gens, il y a 3 fois plus d'insécurité qu'il y en avait, là, 5 ans. Depuis la période COVID, là, de plus en plus de vols. Puis, tu sais, on le voit avec l'itinérance. Hein, je veux dire, l'itinérance, moi, quand je suis arrivé à Montréal, là, 2 mois déjà, c'était la première fois que j'étais à Montréal depuis presque 3 ans, comme j'ai dit tantôt, et il y a beaucoup, beaucoup d'itinérance. Donc, qui dit itinérance dit vol, agression. Dans les métros, les gens commencent à avoir peur du métro de Montréal
parce qu'il y a des agressions de plus en plus. Ouais, ouais, puis je veux dire, puis on n'a pas parlé de Toronto. Toronto, ça l'a beaucoup augmenté aussi. Ottawa aussi, ça l'a beaucoup augmenté. Tu sais, c'est des choses que à l'international, les pays ne veulent pas trop se vanter, je pense. Mais je pense que, non, non, je ne sais pas pour l'État de la France, parce que oui, j'entends parler qu'il y a beaucoup de violence par rapport à ça, qu'il y a beaucoup de violence dans les rues, et ces choses-là. Mais au Canada aussi, ça commence. Il ne faut pas rêver. Là. Il y a de l'immigration de masse incontrôlée. Puis ces gens-là, il faut qu'ils fassent quelque chose dans le pays. S'ils ne peuvent pas travailler, ils vont faire quoi pour manger? Ils vont voler. Tu sais, Et, c'est la même réalité qu'on commence à quelle voir. communauté pose problème au Canada? En France, on a beaucoup Je, d'immigration. Certains vont dire d'Afrique du Nord, subsaharienne, etc. Au Canada, c'est que voilà, j'ai envie de dire c'est qui pose problème, quoi. Voilà. Au Royaume-Uni, par exemple, les gens disent que c'est les Pakistanais, les Indiens, etc. Bien entendu, il ne faut pas généraliser. Mais au Canada, c'est qui? ben, c'est dur à dire. Ça Comme fait là, pas présentement, longtemps que vois-tu, il y j'ai a la pas été crise. pour. Il y a la Comment? J'ai crise pas entendu. présentement, peut-être qu'en France, vous avez la même chose, c'est la guerre avec Israël puis Palestine. Ben là, on commence à voir un peu des affrontements dans les rues par rapport à cette cause-là. Donc, qui est là-dedans, je ne le sais pas. Mais on peut dire que c'est un problème qui commence à grossir de plus en plus au Canada. C'est des mouvements qui prennent de plus en plus d'ampleur. Mais à la base, les immigrants qui sont illégaux, je veux dire, il y en a beaucoup qui viennent des États-Unis, puis là, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, là. Je veux dire, est-ce que c'est des Mexicains qui ont réussi à traverser? Est-ce que c'est des Haïtiens qui ont réussi à sauver parce que l'Haïti sont en grande crise aussi? Mais les Haïtiens, normalement, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font pour traverser les États-Unis puis sans se faire prendre puis se rendre au Canada. Tu sais, je me demande comment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui les débarque là, à un moment donné, là, je commence un peu à me poser des questions, mais c'est des gens qui viennent vraiment de pays pauvres, dans la misère, ils n'ont pas d'opportunité, puis je sais pas, ils pensent qu'au Canada, ils auront peut-être de quoi de plus. Mais je te dirais il n'y a pas de groupe précis, c'est tout et n'importe quoi, en fait. C'est des gens qui sont paumeux carrément, ils ont rien dans la vie, là. Puis je sais pas, ils viennent au Canada puis ils se font promettre des choses. Je sais pas, Qu'en genre, c'est est-il vraiment difficile de savoir. je suis obligé de poser la question, qu'en est-il de l'immigration française? Il y a beaucoup de Français au Canada. Comment est-ce que les Canadiens, les Québécois voient les Français? Ben, écoute, c'est Moi, j'en ai d'autres. c'est du monde amusant. C'est du monde amusant, mais j'ai pas rencontré beaucoup de Français. Je te dirais que les Français que j'ai rencontrés au Canada, pour la grosse majorité, c'est des gens qui aiment beaucoup la nature, un peu style, pas hippie, là, mais des gens qui aiment se balader en plein air, qui adorent la nature, pis ces choses-là. Mais sinon, j'en ai pas vu beaucoup, honnêtement, des gens, des Français qui viennent s'installer au Canada. Quelques-uns, c'est pour faire de la business un peu, de ce que j'ai vu, dans le pilotage, parce que j'étais étudiant en pilotage. Puis, il y avait une compagnie qui venait ouvrir à mon aéroport, puis c'était des Français qui tenaient ça. Donc, tu sais, des Français qui essayent un peu de s'ouvrir des petits business un peu partout. Mais sinon, j'en ai pas vu tant que ça, je te dirais. Principalement, c'est un peu drôle à dire, mais l'immigration inter-pays occidentaux, c'est difficile pour un occidental de déménager de son pays occidental, aller au Canada. Mais par contre, quelqu'un qui vient d'un pays pauvre va émigrer beaucoup plus facilement. On va y accorder un visa beaucoup plus facile. Donc ça, je me suis rendu compte de ça. Tout ce qui est indien, il y en a beaucoup qui passent par la porte de l'étude. Mais pakistanais, peut-être un petit peu, mais c'est un peu la Comment même. ça se fait? C'est parce qu'il y a des programmes faits exprès pour les accueillir davantage? Il y a des Je pense que oui. Je pense que oui, honnêtement. À la base, je pense que oui. Il y a une espèce d'entente entre l'Inde. Ben, tu sais, veux pas. Le Canada, c'est des restants, on va dire, ça fait partie de l'Empire colonial, là. Donc, c'est le l'Empire colonial Commonwealth. britannique se donne des privilèges entre eux, mais c'est surtout les colonies et non pas les pays comme l'Australie ou le Canada. Comme moi, par exemple, je voulais déménager aux États-Unis. Ben, c'est hyper difficile, là. Même pour un Canadien, je parle les deux langues. Ben, je parle l'anglais qui est la langue officielle. C'est hyper difficile, hyper cher, hyper compliqué, là. Donc, d'après moi, peut-être au Canada, ils ciblent certains pays pour leur accorder des programmes spéciaux, pour leur permettre d'émigrer plus facilement. Ça, c'est ma théorie. Mais pour répondre à ta question, des Français, je pense pas qu'il y ait une entente entre la France puis pour que ça fonctionne, parce que j'ai pas vu beaucoup de Français au Canada dans ma vie, hein.
Qu'est-ce que tu en penses, Yannick? Tu as dit quelque chose tout à l'heure, j'ai pas bien entendu, je crois. Tu réagissais par rapport aux Français au Québec ou autre chose? Je me souviens plus, mais continue, ça va. Ok. Bon, comment tu vois les Français, toi, au Québec? Est-ce qu'il y a du En racisme fait, anti-français? ayant vécu à la fois au Québec et à Toronto, il m'a été donné de voir en fait que, étonnamment, il y a une beaucoup plus grosse communauté française active à l'extérieur du Québec. C'est-à-dire que j'ai eu des examens à passer pour réussir à avoir un diplôme au Québec, mais j'étais à Toronto. Et un endroit où ils m'ont demandé si je pouvais passer l'examen, c'était au lycée français de Toronto. Donc, comme à Hong Kong, il y a un lycée français à Hong Kong, il y en a un à Toronto également, et j'aurais à parier que Edmonton, Calgary, etc., il y en a là également. Donc, c'est vraiment étonnant. Et puis ça, c'est un truc que beaucoup de Québécois qui sont très, je ne te dirais pas nombrilistes parce que ce serait trop extrême comme terme, mais qui pensent que, par exemple, le Québec, c'est le seul endroit où on parle français en Amérique du Nord. Ce n'est vraiment, vraiment pas le cas. Tout le nord de l'Ontario, ça parle uniquement français. Manitoba a une communauté assez vibrante. Dans Ouais, toutes les c'est vrai. provinces et tu regardes, par exemple, lorsque tu fêtes la Saint-Jean-Baptiste qui s'en vient le 24, lorsque tu fêtes au Québec, tu vas ne voir que des drapeaux québécois partout. Tu fêtes la Saint-Jean-Baptiste à Toronto et soudainement, c'est des drapeaux québécois, franco-ontariens, franco-manitobains, acadiens. Bref, tout ce qui s'appelle culture francophone en Amérique du Nord se retrouve et puis c'est comme non, le Québec, vous n'êtes pas la seule bulle qui parle français. Ouais. Mais les gens ont réussi à s'intégrer dans la société et ils parlent anglais autant que français. Et puis il n'y a pas de problème à la maison. Il n'y a qu'au Québec qu'on en fait un cas. Ouais. Ok. En tout cas, je connais des Français qui sont expatriés au Québec. Ils ont l'air de s'y plaire. D'ailleurs, il y a une association qui est partenaire du Club France International, le CFI, qui s'appelle Tricolore. D'ailleurs, tu pourrais peut-être les voir, Max, puisque tu es au Québec en ce moment. Voilà, j'ai l'impression en tout cas que le Canada reste attractif pour la plupart des Français. Voilà, quel est comment vous voyez la situation au Canada? J'ai l'impression que c'est plus pessimiste que ce que voient les Français. Euh, Ben, pour répondre à ta question, j'ai l'impression que la France est peut-être 5 ans ou 10 ans d'avance sur le Canada, mais le Canada prend le même chemin. le même Moi, chemin. Ouais. ouais, j'ai vraiment Sauf il y a un domaine dans lequel le Canada est plus avancé, c'est le wokisme. un peu parce que c'est anglophone, Ça va mais de là, ouais. quand même, en France aussi, il y a beaucoup de wokisme aussi. Je suis en train de. De plus en Ben, veux plus. pas, je socialise. Je socialise avec un jeune homme à un moment donné sur Internet. Il était dans mon équipe de marketing, puis il me racontait que lui était dans une école de sourdoués à Paris. Là, je ne me rappelle plus trop le nom. Mais il m'avait raconté qu'il y avait des enfants, là, ils ont adolescents, puis les jeunes garçons commencent à se mettre des perruques de cheveux longs, rouges, se mettre des couleurs sur les ongles, se mettre Hmm. en robe. Tu vois, genre, c'est c'est assez. Tous les endroits, tous les pays du monde qui ont mis de côté le monde traditionnel, la religion, les valeurs, tout, ça rentre, cette idéologie-là rentre partout. Là. Ouais. Donc, ce que tu me dis, moi, je pense que la France, vous êtes en avance sur le Canada de quelques années parce que c'est, entre guillemets, un espace surpeuplé par rapport au territoire. Le Canada, c'est énorme. Je veux dire, on est 36, 38 millions sur une superficie, c'est énorme. Là. Je veux dire, je pense que la Russie, c'est le deuxième. Même en Russie, ils ont le pays le plus grand, ils sont 160 millions, puis ils sont même pas capables de faire le tour, je veux dire, de peupler cet espace-là. Puis nous, on est pratiquement 5 fois moins. Là. Donc, en quelque part, ça aide beaucoup le fait de ne pas être dans un endroit surpeuplé parce que, bon, ça coûte peut-être un peu moins cher, on a moins l'impression d'avoir la pression du groupe ou l'effet de surpeuplement, mais on y va. Là. Je veux dire, le chemin que la France prend, c'est le même chemin que le Canada va prendre aussi. Donc, à mon opinion, si un Français voudrait s'expatrier au Canada, ben, qu'il le fasse pour quelques années, mais je pense pas que ça vaut vraiment la peine de se casser la tête de faire une vie ici. Là. Hmm. Donc, Et à Yannick, voir. Oui, tu es d'accord?
Non, 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 mais en fait, je te dirais, si un Français veut s'expatrier au Québec, il y a toujours la France comme porte de sortie. Mhm. Hmm. C'est C'est-à-dire la qu'à pas chose. content, il rentre en France. Bon, Ben c'est voilà, ben voilà. C'est la chose qu'on essaie, si on veut, de faire avec quitter le Québec, peut-être à plus long terme. C'est que les gens ne réalisent pas encore l'importance d'avoir un deuxième passeport, Ouais, d'avoir un ça serait. troisième passeport, d'être capable d'avoir, tu sais, tu perds ton permis de conduire pour une connerie. Avec ton autre passeport, tu peux en avoir un autre de suite. Avec X passeport, tu peux ouvrir des comptes bancaires dans telle juridiction. Ouais, ouais, Dans le milieu bancaire, si tu es américain aujourd'hui, avec toutes les conneries qui arrivent avec leurs impôts, ouvrir un compte à Hong Kong, déjà, tu sais, je parle pour peut-être, je parle d'un expat salarié américain à Hong Kong. Ouvrir un compte bancaire à Hong Kong, ça va prendre toutes les emmerdes possibles. Donc, si tu as plus qu'un passeport, si tu as plus qu'une nationalité, ben au moins, tu peux déjà avoir un compte bancaire dans cette juridiction-là. Euh, Ah, on je vous appelle reviens tout de Messenger. suite. Continue à parler, j'ai quelque chose d'urgent, ce sera pas long. Pas de problème. Ok. Alors, bon, Max, est-ce que tu vois d'autres raisons pour les Canadiens de quitter voilà. Est-ce qu'il y a, tout à l'heure, tu as parlé de patriotisme, donc perte d'identité. Est-ce ah que oui. tu as, par exemple, moi j'ai une question simple. Est-ce que tu trouves que le roi Charles, c'est ton roi? Ben, le roi Charles, non, en fait, ça, c'est un passé colonial qui est quand même dans le reste du Canada anglais, hein, je veux dire, c'est pas qu'au Québec, mais bon, les gens, ils savent que je suis content qu'on soit dans un héritage britannique. Je suis content qu'on soit tu sais, qu'on soit un peu frère avec les Australiens, avec la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, l'Irlande et ben, tu sais, la France du coup, parce que bon, en même temps, je suis né au Québec, mais je veux dire, j'ai pas de sentiment particulier envers la famille royale. Je respecte ces gens-là, mais j'ai pas un attachement particulier Ça fait envers partie leur roi. de la culture canadienne ou pas? Ça fait partie de l'histoire? Pas Est-ce mal, que tu peux en être pas mal. fier? Est-ce que tu es fier que ça fasse partie de l'histoire du Canada? Ouais, ça c'est vrai, par exemple. D'une certaine façon, oui, tu sais, que les colonies britanniques soient venues. Par contre, ce que je suis pas fier, c'est qu'ils sont restés en dessous du joug de la couronne. Moi, je suis plus un peu cow-boy américain, puis j'aurais aimé mieux qu'il y ait une coupure Désolé. nette avec l'Angleterre, tout en respectant, mais tu sais, un ou l'autre, regarde, j'étais pas là, là. Donc, moi, ça me dérange pas. En même temps, ça nous permet d'aller faire des trips un peu plus facilement en Australie. Tu sais, c'est plus facile avec un passeport canadien Ouais, de se ok. promener dans les pays anglophones de l'Empire britannique que si on n'en aurait pas. Genre. Donc, c'est un héritage intéressant, on va dire. Yannick, est-ce que le roi Charles, c'est ton roi? Le roi Charles, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Euh, je suis dans un pays où il y a un autre roi et puis, ben voilà quoi. OK, il y a un roi. Bon, cool, bravo, good. Ouais, c'est ça. Euh, C'est plus quelque chose qu'on a gardé encore, je veux dire. et au Québec, est-ce qu'il y en a qui sont, est-ce qu'il y en a toujours qui sont indépendantistes, qui veulent un Québec, Ah oui, voilà, avec Quelques-uns. plus de relations avec la France peut-être? J'ai l'impression que je suis ça, j'en connais qui sont un peu indépendantiste. dans cette lignée. Ça dépend des générations, en fait. Hmm. Comme la génération de Yannick, eux autres sont plus, ils ont plus un avis sur cette question-là. Mais moi, jeune génération, j'ai pas connu ça. Donc, À pour quel moi, âge, Yannick, déjà? Je ne me rappelle plus, tu as quel âge? Moi, Ouais, 52. d'accord. Ouais. Bon, il y a une Je suis un petite vieux. différence de génération. ben, tu sais, veux pas. Moi, je suis né à l'époque que c'était en 87 et il y avait un référendum en 95, je pense, qui était le dernier référendum sur la question d'indépendance. Ouais, Puis il n'y avait pas d'autres. Il n'y a pas eu d'autres mouvements par après. Il y a pas eu, mais tu sais, oui, il y a toujours un parti de séparation, là, d'indépendance, mais c'est plus du marketing que d'autres choses pour attirer des votes, ouais. pour espérer faire quelque chose. Mais je vais t'avouer très honnêtement, je pense que 95% des gens qui vivent au Québec en ont plus rien à battre là, de cette question-là. Genre, comme je te dis, perte d'identité partout, même au Canada, les gens veulent même plus se servir dans l'armée. Il y a une perte de patriotisme énorme. Que ce soit Québec, Canada, États-Unis, UK, même Bah, tout l'Australie. le monde occidental, en fait.
Ouais, ben c'est ça, il y a comme une perte de fierté d'appartenir à un Des pays parce que valeurs. ben, c'est ça, c'est un peu ce que le mondialiste veulent au final. Tu sais, ils veulent un homme universel, interchangeable partout, en fait. C'est un peu ça, je pense. Puis on est tous indirectement victimes ou, à- on va dire, sous l'influence de ce genre de système-là parce qu'ils veulent justement, mais quand tu sors, tu t'en vas dans un pays traditionnel, là, je peux dire que la question nationale, le patriotisme, c'est important. Là. Je Est-ce veux qu'on peut dire, dire que Oui, tu les vas dans... Canadiens, les Québécois, ils s'expatrient dans des pays avec plus de valeurs, plus de traditions? C'est ce que vous Ouais, voyez dans. Est-ce qu'ils vont en beaucoup. Asie, ils vont en Ouais, ouais, Russie, beaucoup. bon, Ben, Amérique Russie, c'est un peu compliqué présentement, mais je veux dire, ouais, on a vu qu'il y avait des gens, beaucoup qui s'expatrient. Ben, de un, parce que c'est des pays qui ont un pouvoir d'achat élevé, puis normalement, c'est des pays un peu plus pauvres. Et qui dit pays pauvre, ben, dit plus valeur traditionnelle qui vient avec. Donc, tu sais, ça va de pair avec le pouvoir d'achat puis le monde traditionnel, j'ai envie de dire. Parce que dans le monde traditionnel, les gens ne sont pas consuméristes comme nous, on peut l'être. Tu sais, c'est la famille, les liens de la Ouais. famille. Ça se Puis, perd ben, au tu sais, c'est. Canada. Ça se perd en Ah, Amérique. énormément, énormément. Il y Oh, a, oui, il y a un mouvement, il y a un mouvement qui se crée qui est plus pour le retour aux traditions. Ça existe, ouais, ça se développe aux États-Unis peut-être plutôt. Je vois beaucoup un de petit peu. posts dans tradition. Et donc, ils mettent avant le rôle de la femme qui reste à la maison, qui s'occupe de la famille, etc. Mais il y a un petit mouvement, c'est un petit mouvement, mais ça se développe. Ouais, ouais. Ouais, c'est le petit mouvement TradCons là, qu'on peut voir, mais au Québec, non, j'ai pas vu ça, en fait. Hmm. Mais en Hmm. même temps aussi, les médias sont forts ici, là. Les médias sont t'as forts. Aux États-Unis, des passeports. ouais, il y a le Pardon? mouvement des passport bros aussi, tu sais, mais aux États-Unis, l'information circule beaucoup plus qu'au Canada. Oui. Au Le mouvement de Canada, quoi, tu as on le dit? voit que l'information est beaucoup plus loquée verrouillée qu'aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, tu veux partir une tendance, c'est plus facile parce qu'il y a plus de liberté d'expression, on va dire. Mais au Il y a moins de Canada, liberté d'expression au Québec? au Québec, au Canada aussi, ouais, ouais, total. Total. Tu sais, au Québec, là, au Canada, tu peux pas avoir un show comme Joe Rogan peut animer, par exemple. Ah, d'accord. Non, en Impossible. fait, tu veux dire, enfin, techniquement, c'est libre, mais il y a une grosse répression sur tout ce qui est Ah, bien oui, pensant, politiquement oh, correct. oui, bien sûr. Oui, oui. Donc, il faut faire très, très Ben, attention Jordan dans un pays Peterson, très woke. Ok. si on prend juste l'exemple de Jordan Peterson, aux États-Unis, dans leur tête, ils se disent le Canada, c'est des malades. Là. Je veux dire, Jordan Peterson sont en train de, ou je pense qu'ils l'ont déjà retiré, sa licence de psychologue, parce qu'il s'est exprimé, il a donné son opinion sur qu'est-ce qui se passe, la situation politique, le Parti libéral, puis tout, puis on lui a enlevé sa licence. On lui a enlevé sa licence, sa façon, son droit de travailler. Là. Puis le reste des États-Unis, ben, les États-Unis sont choqués. Là. Quand on a vu, par exemple, les manifestations des truckers, ben, il y a des comptes de banque qui ont été gelés. Hein. Les comptes de banque ont été fermés, qui ont été gelés. Les gens qui ont donné de l'argent pour le mouvement pour que les camionneurs puissent s'acheter à manger puis tu sais, continuer les protestations, ben, il y a des comptes de banque qui ont été gelés. Puis il y a des gens qui ont peut-être, je pense même qu'il y en a même qui ont été en prison. C'était une manifestation pacifique, tu vois, genre. Puis au Canada, les gens étaient choqués. Là. Ils se disent, What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Le Il y en Canada, a qui sont, pays libre et démocratique. Hein? il y en a qui De sont quoi? encore un. Ouais. Donc, je veux dire, c'est pas. Tu sais, faut pas oublier que c'est pas les États-Unis. Aux États-Unis, tu as une liberté d'expression beaucoup plus. Il y a des poursuites, c'est vrai, mais c'est quand même les gens défendent plus la liberté d'expression qu'au Canada. Là. Au Ouais, Québec, bah, surtout on n'en avec des parle gens même comme pas. Elon Musk et tout ça maintenant voilà, peut-être Ouais, que les Canadiens ils voient les Américains comme étant plus conservateurs et un peu. Ben, ça dépend. j'imagine qu'il y a pas mal de Canadiens qui veulent aller vivre aux États-Unis. Ouais, Pour ces raisons, ouais. surtout dans les États du Sud, comme la Floride, par exemple. La Floride, c'est très populaire. Euh, Texas, pas vraiment, mais toutes les parties, parce qu'en gros, il y a deux États-Unis. Hein. Il y a les États-Unis du Nord et les États-Unis du Sud. Il y a ce qu'on appelle en anglais the Bible line, la ligne de la Bible, on va dire. Parce que c'est les États du Sud qui sont restés traditionnels, croyants, puis les États du Nord, c'est plus wokisme et tous ces trucs-là. Là. Puis comme de raison, c'est dans les États du Nord que la situation est plus dégradée. Là. Ouais, Californie, c'est dégueulasse. Chicago, c'est San Francisco, New York, ouais. c'est des villes qui sont complètement pétées. Là. Mais tu vas en Floride,
La Floride, c'est le gros Eldorado américain, là. Ouais, tu vois, Présentement, il y a là, Ron DeSantis, la population, voilà, c'est vrai. ouais, DeSantis, on a vu la population là-bas augmenter en flèche. Il y a des trucs qui se créent là-bas, mais c'est extrêmement cher vivre là, là. Je veux dire, si tu gagnes 100 000 par année, tu vas bien vivre, mais il faut gagner 100 000 par année, là. Tu vois, genre, en bas de ça commence à être un peu cher, là. Tu sais, Et les ça va Québécois qui devenir cher, là. s'expatrient, qui vont aux États-Unis, donc ils vont plutôt aller dans le sud parce Ouais. ils cherchent plus de Ils tradition. recherchent le monde traditionnel. Ouais. Mais en fait, Ils là, recherchent le monde traditionnel. c'est un petit peu un cercle sans fin parce qu'en fait, si tous les conservateurs quittent le Canada et qu'en fait, il ne reste plus que les wokistes, et donc en fait, ça devient la nation wokiste c'est sans remède en fait, ça va jamais changer. Les Ben, c'est meilleurs un s'en peu, vont. comment je peux dire, mais les gens, comment je peux dire, les gens, de façon générale, ils veulent ça un peu, j'ai l'impression. Ils veulent pas voir ce qui se passe, ils veulent pas. Puis à un moment donné, comme par exemple, il y avait un policier très célèbre au Québec, on l'appelait le policier du peuple, en gros. C'était lui qui s'est mis de l'avant pour les manifestations COVID, puis ces choses-là, parce qu'il voyait que le Canada est en train de devenir une forme de dictature soft. Puis il y a des gens que pendant 2 ans de temps, il a perdu sa carrière de policier. Il y avait des commerces, on a incendié ces commerces. Il a pris 2 ans à organiser des manifestations presque à toutes les semaines. Puis à un moment donné, il a vu que les gens ne voulaient pas réagir plus que ça. Ben, il s'est dit, regarde, je ne me mettrai pas la tête sur la bûche pour que dalle, là. À un moment donné, je vais arrêter de jouer au con. Il a pris ses choses, il est allé vivre aux États-Unis. Puis après ça, les gens, ils le traitaient de traître, de toutes sortes de trucs. Puis il se disait, j'en revenais pas, là. Il m'a dit, parce qu'on s'est déjà parlé sur notre chaîne qui était le Québec, il m'a dit, j'en reviens pas, je me suis battu pour ces gens-là pendant 2 ans. Ils n'ont jamais rien fait pour moi, ils n'ont jamais réagi. Puis en plus, ils me traitent de traître parce que je décide de partir en Floride avoir une vie. Là. Tu sais, c'est quoi là, le bordel? Là? Tu leur donnes tout, mais ils se lèvent pas. Puis après, ils te traitent de traître parce que tu as osé déménager, faire ta vie ailleurs. Hey, tu sais, on n'est pas des esclaves non plus. Là, tu sais. C'est ça, en fait, le truc. Mais les gens veulent pas. Les gens, ils veulent pas réagir plus qu'il faut. Ça, là-dessus, les gens se laissent beaucoup guider par ce qu'ils voient à la télé. La propagande sont très Pourtant, sensibles vous à avez ça. pas Puis, mal d'influenceurs, on va dire conservateurs. On entend beaucoup Mathieu Bock-Côté, qui doit être. je connais pas tant. Oh, il n'est pas très connu au Canada? Ben, moi, je ne connais pas tant. En fait, moi, ça fait 3 ans que je suis parti. Puis avant de partir du Canada, je vivais au Canada anglais. Donc, du coup, je n'ai pas suivi tant que ça la tangente. La seule personne avec laquelle j'ai eu une certaine affinité, c'est Maxime Ouimet, parce que lui, il a déménagé en Floride, puis c'était mon objectif aussi avant. Mais pas plus, là, je veux dire, j'ai arrêté de suivre ça parce qu'à un moment donné, bon, moi, j'ai pris la décision de partir, puis je fais ma vie, là, à un moment donné. Faut arrêter de rester ancré dans les mouvements de contestation, il faut passer à l'action. Puis, tu sais, on va se le dire, hein. Je veux dire, c'est eux qui font la thune là, quand on les regarde, c'est pas nous, là. Tu sais, c'est ça aussi là, qu'il faut réaliser. Quand on sort de l'Occident, ben, il faut gagner sa vie, là. Il faut avoir un business qui tourne. Tu sais, il faut être sérieux, là. On n'est plus dans le mode salariat, là. Du moins, en ce qui me concerne, moi, je ne suis pas Ouais. salarié. J'ai pas, tu sais, j'ai arrêté de regarder ce genre de contenu-là, en fait. Il y a un gars, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Cormier ou je sais pas, un autre influenceur canadien. J'ai oublié son nom. Je cherche, j'essaie de le Cormier. retrouver. Il s'appelle comme ça? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je ne le connais pas. Euh, Un gars qui fait pas mal de vidéos non, choc. Faut que je retrouve ah ça. ouais? OK. Donnez-moi une petite seconde, je vais juste changer de place parce que le soleil commence Ouais, vas-y, vas-y. Bon, à couler. Puis on n'est pas je vais pressé, mais rentrer il a dans le soleil. attends. Donc, Influenceur extrême droite Canada. bon, Oh, tout le yeah. monde est extrême droite aujourd'hui, hein. Fait que, du moment que t'es pas. C'est drôle, on parle souvent d'extrême droite, mais on dit jamais extrême gauche. Ah, Ouais. C'est c'est quand même assez particulier. Mais non, c'est ça. Là, ça, il y a un peu le mouvement environnementaliste qui est un peu la suite logique du plan qu'on veut imposer aux gens. Euh, Dans le sens que, en fait, l'idée, c'est qu'il faut détruire les économies prétextant quelque chose une cause commune. Et à ce moment-là, le changement climatique, moi, je pense que c'est ça, je l'entends beaucoup au Canada.
Ça, je l'entends beaucoup, l'histoire du changement climatique. Au nom du changement climatique, on va acheter des autos électriques. Au nom du changement climatique, on va si au nom des, tu sais, les feux de forêt, ah, c'est le changement climatique. Genre, il y a beaucoup. Là, présentement, il y a eu le COVID, il y a eu l'Ukraine, puis là, présentement, là, ils sont rendus au délire changement climatique. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, on est en train de le Ça voir va être beaucoup. autre chose dans 2 ans. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ils sont en train d'emmener les gens vers une tendance générale, puis c'est rarement à l'intérêt des gens du quotidien, on va dire. Non. Bon, je retrouve plus ce que je La cherchais. chose, la chose dont on peut Euh, être sûr, c'est qu'il va toujours avoir des gens pour mettre la saveur du jour sur leur icône Facebook. Ouais. mhm. Est-ce qu'au Canada, on peut avoir un gouvernement, un premier ministre conservateur un jour? Non, pas Il vraiment. y a un Je qui pense s'appelle pas. C'est le lièvre, poivre, comment il s'appelle? Poliev, Poliev, Paul, Poliev. ouais. La Poilievre. Ouais, question ben, la plus importante est est-ce que ça va changer les choses? ouais, exactement. Moi, je pense que c'est. Ça, je vais avoir une vision un peu pessimiste, mais même, on va dire, Donald Trump n'a pas été capable de changer grand-chose au final. Donc, je ne m'attends pas à grand-chose. D'un point de vue politique, moi, je ne m'attends à rien. Je m'attends plus à une. Ce qu'il faut comprendre, ça va être une initiative individuelle qui va changer la vie de la personne. Moi, c'est Ouais, comme ben ça, en après, fait, que je le vois aussi. malheureusement, c'est ce que je dis aussi aux Français. Donc, Ouais, c'est. j'ai encore une lueur d'espoir. Je fais ce qu'il faut faire. Je vote, quoi. Mais bon, j'y crois pas trop. Je dis qu'il faut s'expatrier. Vous dites un peu la même chose, quoi. Ouais, exactement. Ben, Ariane Billéran l'a Dépouillez-vous, très bien expliqué. allez gagner de l'argent, faites votre vie et n'attendez pas que quelque chose vienne de l'État, quoi. C'est pas Voilà, voilà, l'État, Exactement. c'est pas les politiques qui vont vous faire bouger les choses, quoi. Exactement, exactement. Puis, ben, Ariane Billéran l'a très bien expliqué, hein. C'est les gens qui ont un solide fort intérieur, qui sont capables de survivre à ce qui va se passer, et ça va être souvent des gens qui ils vont passer à l'action sur le plan individuel. Puis à ce moment-là, la seule issue possible, ben, c'est de créer un business, s'affranchir du salariat et dégager, hein. Au final, c'est un peu ça, hein. L'étape logique, c'est de se créer un business et de partir. C'est, Hmm. pensais pas devenir salarié là, au Costa Rica, à aller couper des bananes, là, arracher, cueillir des bananes dans les bananiers. Oubliez ça. Là. Ils vont rire de vous. Deuxièmement, ils vont probablement vous exploiter. Puis au final, vous n'aurez pas eu le retour sur de trois, investissement vous que vous n'aurez pas le attendez, là. droit de travailler. Ouais, c'est ça, ou pas voler la job, tu vois, genre. Donc, le best, c'est d'avoir son petit business qui tourne. Idéalement, un business en ligne parce que ça reste plus facile de traîner son business. Ton laptop, ton ordinateur portable, ça devient ton travail, ça devient ta compagnie, puis tu n'as pas besoin d'autre chose, donc c'est cool. Hmm. Tout ce que tu as besoin, c'est Internet. Puis, tu n'as pas de stock à gérer, tu n'as rien, donc moi, je trouve ça fantastique, là. C'est la meilleure solution, en fait. D'ailleurs, c'est ce que vous incitez les Canadiens qui veulent Ouais, s'expatrier à faire. Donc, vous les aidez à gagner un petit peu leur indépendance financière pour pouvoir travailler depuis n'importe où. ouais. Ben, On en Euh, gros, d'où on l'intérêt de les la incite pas, formation on qu'on leur propose. fournit les outils. comment? On leur fournit les outils. Ouais, D'accord. c'est ça, en gros. Libre à Moi, eux. j'ai essayé. Moi, j'ai essayé en m'expatriant, j'ai fait la pire bêtise qui soit. Je pense que j'ai étudié, j'ai essayé de devenir day trader. Faites pas ça, là, genre, pour ceux qui nous écoutent, là, à part si vous avez un talent très particulier en trading, oubliez ça, là, vous allez plus brûler votre compte en banque que d'autres choses. Puis, c'est vraiment pas ça que vous avez besoin présentement, là. Du moins, si vous faites déjà des millions, OK, mais commencez simple, un business en ligne, moi, je pense que l'affiliation, le marketing d'affiliation, ça, c'est la base de la base, puis c'est ce qui marche, là. Je veux dire, ça, c'est fantastique, là. Non. Ok. Ah, j'ai trouvé ce que je cherchais. Alexandre Cormier-Denis. Ça Je vous dit connais pas. rien? Attends, Que dalle. Nomos TV. Moi, je l'enverrai. En fait, il est assez suivi en France, en tout cas. Voilà, il est à Montréal, Québec. Cofondateur de Nomos TV, la première web télé patriote du Québec. Jamais entendu parler. Je Pas vous dans les enverrai médias. ça. Ah ouais, mais Juste le nom, ça m'incite pas. ouais, voilà. Mais après, là, vous êtes plus au Québec, donc bon, c'est peut-être vous suivez moins. Ah, voilà. Je suis déjà pas la politique ici parce que je comprends pas la langue. Je vais pas m'emmerder à suivre la politique dans un pays où tu sais, Non, mais en même temps, c'est comme je disais, la solution est en vous et non pas dans le système.
qu'on va résumer par Ouais. politique, société, peu importe. La Prenez votre solution est en destin vous, en en fait. main, n'ayez pas peur de Exact. s'expatrier. Alors, voilà, ma dernière question, ce serait les Québécois en général, je suppose qu'ils hésitent avant de s'expatrier. Qu'est-ce qu'ils ont des réserves? Qu'est-ce que vous leur dites pour les conseiller de franchir le pas, de ne pas avoir peur? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer de vie et s'expatrier? C'est de le faire, tout simplement. Moi, personnellement, c'est la première. Du moment que j'ai envoyé un courriel de questions à l'ambassade équatorienne, ça a allumé quelque chose dans mon cerveau, puis je me suis mis en marche jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc, ça commence. Pourtant, c'est un acte simple, hein. C'est un geste simple. On envoie un courriel à l'ambassade, on demande à rencontrer les gens, on prépare ses papiers. Tout ça, en fait, c'est pas officiel et stressant d'emblée comme acheter un billet d'avion, qu'il y a un coût monétaire ou des trucs comme ça. Non. On fait juste envoyer un email, on s'informe, puis on envoie nos papiers, on demande nos papiers du gouvernement, diplôme, peu importe. Euh, acte, ben, confirmation d'antécédents judiciaires. Là. Au Canada, on appelle ça le Crime Record Check. Bref, en France, il y a le même truc. On commence à assembler nos papiers. Puis déjà là, c'est un geste simple, hein? Mais juste préparer son dossier avec les papiers qu'on a besoin, c'est déjà, ça change ton mindset, puis tu es déjà en action pour partir. Donc déjà là, moi, je pense que les personnes qui se posent la question, faites juste préparer vos papiers. Et déjà là, vous allez dire, oh shit, ok, j'ai commencé quelque chose. Puis ça va de fil en aiguille, ça va être de plus en plus concret, on va dire. Ok. Yannick, tu as d'autres conseils? Euh, ben, pour répondre à ta question, en fait, c'est que on n'est pas là pour encourager les gens à quitter. On est là pour aider les gens qui sont déjà convaincus qu'ils veulent quitter. Et malheureusement, dans notre auditoire, il y a beaucoup de gens qui viennent pour, je te dirais, satisfaire un trop-plein ou quelque chose comme ça. Et c'est malheureusement des gens qui ne quitteront jamais. Ouais. Et C'est à curieux, ils ont envie de tous voir. et chacun d'entre vous qui m'entendent que ça fait chier, pardon, euh, prove me wrong. Voilà tout. Mais non, non, mais quand même, c'est vrai. Tu as beaucoup de ce qu'on appellerait des gérants d'estrade qui, pour qui on répond à un besoin de trop plein et tout. Mais il y en a parmi ça une petite partie qui décide de oui, bon, j'en ai plein mon vous savez quoi, et qui décide de faire le premier pas. Mais nous, on ne peut pas avoir la volonté pour autrui. Je ne peux pas vouloir à ta place. Je ne peux pas vouloir à la place de Max. Donc, quand les gens sont prêts, quand ils veulent vraiment faire quelque chose, c'est là qu'on est là. Ok. Hmm, total. Très bien, bon, intéressant. Ben, je suis content de cet échange. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, un dernier mot sur l'expatriation, sur autre chose? Hein? Ça fut un plaisir. Ça fut un plaisir. Merci beaucoup, Marc, pour l'invitation. Puis, en espérant que qu'est-ce qu'on vient de discuter depuis une heure, ça fasse son chemin puis que ça aide à changer des vies pour le mieux, quoi. C'est un peu ça le but, genre. Tout à fait. En tout cas, j'espère venir en Équateur un jour. Bon, Phuket, je connais bien. Dans Et, le fun? et voilà, je suis sûr qu'il y a le réseau d'entraide canadien aussi, québécois. Ouais, on peut dire ça comme ça. Cool, À très cool. bientôt. Ben, à très Salut, bientôt. Jimmy. Merci, Bye Marc. Au bye. revoir.